pas. Allez, c'est un Est-ce qu'il est auditeur prêt qui nous rejoint, un supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Rudy. Salut. Et merci d'être avec nous dans Classico. Rudy, ton appréciation de la défaite du Paris Saint-Germain samedi contre Monaco et sur le match de demain. C'est plus une appréciation, ça, cette défaite. On t'entend un peu mal. Un peu loin, attendez. Attendez. Oui, Là, vous on m'entendez t'entend. un peu mieux Ouais, c'est mieux Rudy. La défaite, c'est incompréhensible. Depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est plus du tout la même équipe. On a l'impression que le PSG fait vraiment plus d'efforts, que les joueurs font vraiment plus d'efforts. Il n'y a plus de cohésion, il y a plus d'envie surtout quand on les voit C'est jouer. une surprise pour toi? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de rechute après la Coupe du Monde. Franchement, vu le début de saison qu'ils avaient fait et le changement d'entraîneur, quand même, Galtier, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui a une certaine poigne, qui de base on va dire qu'il a peur de personne. Il ose parler, il ose dire les choses. Ils ont fait un début de saison tonitruant, donc on n'a rien compris ce qui s'est passé. On les voyait vraiment aller loin, voire limite gagner la Ligue des Champions. C'est leur année. Et depuis le retour de la Coupe du Monde, on a l'impression de voir une équipe de vraiment milieu de tableau. Donc moi, l'appréciation pour demain, c'est dur ce que je vais dire, mais je pense que la meilleure chose peut-être cette année, vu comment c'est parti en 2023, la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est limite sortir de cette Ligue des Champions pour vraiment se concentrer sur le championnat, parce qu'ils font vraiment peur. Quand je vois Marseille, comment ils jouent et les remontées qu'ils font, j'ai vraiment peur pour Paris. Javier, Voilà. ce nous dit Benjamin, Rudy. t'es supporter du PSG, c'est ça? Rudy, Benjamin, il est juste à côté de toi. Pardon, Rudy, excuse-moi. T'es supporter du PSG, c'est ça? Oui, oui. Et là, tu souhaites que ton club Non, je ne souhaite pas. Je Ah. souhaite pas. Que Marseille gagne. Je parlais peut-être que la meilleure d'irrationalité des tout à choses. l'heure. On n'est pas loin. Non. Pardon. J'ai dit peut-être que la meilleure des choses cette année pour le Paris Saint-Germain, vu comment c'est parti là en 2023, peut-être que jouer sur deux tableaux actuellement, ça va être très compliqué. Quand je vois Marseille qui a joué sur les deux tableaux en début de saison Ligue des Champions et qui était complètement au bois en championnat, dès qu'elle est sortie de cette Ligue des Champions, c'est une équipe qui s'est transformée à jouer un match par semaine. Ils donnent tout sur le terrain. Paris, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Et surtout, le problème qu'ils ont, c'est que le PSG ne fait plus peur. Ah, ça c'est sûr. La Ça, réponse, ça va ça, être c'est rapide, clair. il y a 2 matchs. Ils mais ne ça- font plus mais peur au jour d'aujourd'hui. Mais ce que dit Rudy, c'est intéressant là-dessus. Le PSG ne fait plus peur du tout Mais à non, personne. leur jeu N'importe est qui. lisible. Non, mais n'importe qui aujourd'hui, n'importe quelle équipe du championnat de France, ils rentrent sur le terrain, ils savent très bien comment jouer pour battre le PSG. Et tu vas aller Exactement. chercher, tu leur mets le pressing. Et comme l'a dit, c'était Ils aiment pas, c'est une équipe qui aime pas la Abdelhamid de Reims, je crois, qui a dit c'est bon, une fois que tu as passé les trois Exactement. attaquants, bah c'est bon, tu défends contre une équipe à 7. Exactement. C'est Reims qui a dit ça. Et j'étais au Parc des Princes pour voir Reims. Et sincèrement, le match, c'était encore une fois un cataclysme côté Paris Saint-Germain. Donc ce que dit Rudy, il a complètement raison. Plus personne n'a peur de Paris. Ce qui est quand même Oui, gravissime quand tu as 3 joueurs qui sont censés être parmi les 3 meilleurs du monde. Parce Est-ce que qu'il faut leur jeu faire est des devenu choix trop lisible, forts? pardon. Shirley, je t'en prie, vas-y. Non, parce que leur jeu est devenu trop lisible. La défense, ça va pas, l'attaque, ça va pas, et le milieu de terrain, c'est un trou. Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel entraîneur arrive à trouver une faille pour attaquer le PSG, quoi. Mais surtout, la faille, en plus, c'est toujours la même. Tu identifies toujours la même. Et c'est pressing Bah, on a vu- haut, on les a vu harcelés. Clément dire, je sais pas si vous avez vu cette image-là Ouais. hier sur Prime Video, il disait à chaque fois, sur les côtés, il y a un défenseur qui est toujours tout seul, attaquez-le à 2 à chaque fois. Ça passe à chaque fois. Et ce qu'ils ont fait, hein. Mais Marseille, ça a été un exemple franchement impressionnant de harcèlement, un pressing où ils les ont pas lâchés. Mais Non, vraiment. il y a la tactique et C'est il y la a tactique. l'animation. Est-ce C'est- qu'au niveau de l'animation, le PSG a été exemplaire contre Marseille, contre le Stade de Reims, contre Rennes? Il y avait rien dans l'animation. Il y a rien. Une fois qu'on avait le ballon, Est-ce il que y dans avait rien. l'envie, ils ont été exemplaires? Pas du tout. Ah non, mais t'as raison. l'envie, on l'injecte pas comme ça. C'est pas. Mais c'est sûr. C'est pas Mais c'est sous-cutané, censé être quoi. l'un des points forts de Galtier quand même. L'envie. C'est la poigne. c'est Faut bien, avoir c'est l'envie bien le d'avoir problème, mais envie. c'est là où je suis déçu. C'est Géniale que idée. Voilà. Si tu nous écoutes. c'est là où je suis déçu, c'est qu'effectivement, c'est là où c'est quelqu'un qui faisait courir ses équipes comme des équipes de première ligue. Moi, le LOSC, je le comparais à quelque part à une équipe de première ligue dans l'intensité. Mais au PSG, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de joie. Tout ce qu'avait Marseille lorsqu'ils ont battu le PSG au Vélodrome. Moi, j'ai vu une équipe qui était limite. Enfin, un peu plus limité que le PSG Bien sûr, mais c'est le cas, je pense. en joueur, en qualité individuelle, mais le collectif, c'était un rouleau compresseur. Et le PSG ne fait... Là, et sur Rudy le l'a plan- très bien Mais dit, contre il n'a Marseille, plus Sur peur. le plan des individualités, vous trouvez que Paris, aujourd'hui, là où on se parle, est bien meilleur que l'OM, par exemple, après le mercato plutôt réussi de
de Longoria à Nko. Quand il y a Mbappé, il vaut pour 10. Parce que des fois, le PSG gagne 5 ou 6-0. Si on regarde que les résultats, on se dit, ils leur ont roulé dessus. Il y a longtemps que Mais c'est non. arrivé. Mais il y a des fois, en début de championnat, c'était ça. Mais sauf que Mbappé, en 3 accélérations, il peut te mettre un but alors que le PSG a été pas bon, quoi. Donc, Rudy, je voudrais c'est t'écouter. pareil pour Messi. Je voudrais t'entendre également, indépendamment du match. C'était un super dessin animé. Comment ? Pardon ? C'est un but pour Rudy. Ça me rappelle un C'est dessin vrai animé. Quelle année, quelle chaîne ? C'est un grand Rudy dessin connaît. animé, ça. Et Benjamin, il en a mangé des buts pour Rudy. Alors, Benjamin, oui, Rudy, il en a je mangé ne sais des pas buts. de quoi tu parles, je ne sais Rudy, pas. je voudrais aussi t'entendre sur la polémique autour de la revente des places. Les prix s'envolent, parfois plusieurs milliers d'euros. Est-ce que d'abord tu es concerné ? Qu'est-ce que tu en penses de manière générale ? Moi, la vérité, je vais plus trop au parc à cause de ça, parce que c'est devenu honteux ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui. Vendre des places, ça veut dire, moi, il y a des gens, un père de famille qui gagne peut-être normalement sa vie, on va dire, à un salaire limite en France. Il a du mal à emmener son fils au Parc des Princes au jour d'aujourd'hui. C'est plus Mais possible. certains, du coup, investissent dans un abonnement mais c'est pour ça qui est- non seulement récupérer Clairement. la somme investie au Eh départ, oui. mais gagner 500. Là, tu rigoles, Khabib, mais c'est la vérité. Mais c'est pas. vrai. Non, mais je il rigole faut- pas, mais c'est. Si tu rigoles, Non, mais- Le débat prend un tournant bien. financier. C'est capital. bien. Ouais, capital. Ah, mais attends, mais Les campings. Bientôt, on va faire les campings cet été. aujourd'hui, C'est bien ce que, vas-y. On écoute Rudy. j'ai dit, c'est bien ce que tu viens de dire, il y en a qui récupèrent des places pour en faire un business. Mais c'est exactement ce que fait, c'est à l'image du club. C'est ce que fait Ils Paris, achètent hein. des joueurs pour la revente des maillots, pour autre chose. Ramos, on achète Ramos que Real Madrid qui est blessé depuis 2 ans, qui est à l'agonie, qui arrive même plus à courir. Ramos, c'est-à-dire, j'ai même plus de mots. Hein. Rudy, c'est le. pouvoir Voilà. jouer. Et le PSG, c'est ça. Alors, ils prennent Messi, que j'adore, mais Messi, il est en fin de vie. C'était le Messi de Barcelone. Mais Messi, il a rapporté je sais pas combien de millions d'euros, donc on va le renouveler. C'est n'importe quoi. Mais Alors, là, justement, Marquinhos, tu vas le Marquinhos, re-signer, là. alors, Très dur. Pour Alors, 2 ans. prolongation de Marquinhos, c'est une bonne idée ? Marquinhos. Alors, et vous me parlez de Marquinhos, hein Ouais. Le capitaine du tête de ma PSG. mère. Vas-y, Rudy, mets-les bien, vas-y, continue. Benjamin, il me connaît, Benjamin. Et Kitike. L'énervez pas, l'énervez Mais pas. non, sur Marquinhos, sur L'énervez pas, Marquinhos. l'énervez pas. Je vais rester poli sur Oui, Marquinhos. Rudy. Parce que Viril, mais Marquinhos, correct. C'est la plus grande merde. C'est ça, Ouais, moi. ça, c'est poli. D'accord, bon. Je suis gentil, hein. Rudy. Je suis gentil. Évitons les La grossièretés. plus grande merde de tous les Ça, défenseurs. c'est un que but j'ai pour au Rudy. Ça, tu vois, ça, Parce c'est un que- but pour Rudy. Parce que Marquinhos, moi, c'est pas d'aujourd'hui. Benjamin, il me suit sur Facebook. Moi, ça fait 3 ans que je dis. La différence qu'avaient les gens, ils trouvaient bon Marquinhos parce qu'il y avait un grand Thiago Silva derrière. Ah, ça, on est Il y d'accord. avait un grand il Thiago manque. Silva. Non, Bien sûr. Non, Rudy. Bien sûr qu'il Silva manque. faisait Non, tout Rudy, le pas travail. Thiago Silva. Pas toi, bah maintenant. Non. Bah, complètement, Non. je suis complètement d'accord avec Rudy. hein. On a Thiago fait, Silva, attends, on n'arrêtait pas de lui dire mais c'est lui qui fragilise Mais le. qui disait ça Notamment- attendez, Qui disait ça notamment Oui, contre non, mais- Barcelone. c'est Notamment vrai. contre Barcelone. Il est Mais bien trop sûr. lent, Mais il qu'est-ce fait qu'on a- un attends, blanc. mais Il était attends. coupable, on l'a pointé Eh du ben, doigt. Excuse-moi, eh, attends, eh, Thiago eh, Silva, il est parti, Thiago il a gagné Silva, une attends, S'il vous excuse-moi. plaît, s'il vous plaît. Ouais, Thiago Benjamin. Silva, on lui a demandé de dégager pour laisser la place à Marquinhos parce que Oui. lui, ça devait être le vrai capitaine Exactement. du PSG. Est-ce que le résultat est attendu On en est là, Et il c'est faut un revenir à Thiago Silva. Non, mais il faut excuse-moi, pleurer, t'as viré quelqu'un soi-disant qui respectait pas son poste de capitaine, mais qui sur le terrain, bah, franchement, il continue à faire le boulot. était Il vient de joueur. reprolonger une saison, était comme vous le joueur. savez tous, les observateurs aguerris du football. C'est un Il vient de monstre, re-signer une Thiago saison à Silva. Chelsea. Ils sont pas Bien sûr. complètement débiles, Chelsea, pour le re-signer encore une saison. Il a gagné avec des champions l'année d'après. Ouais. Et l'année du PSG en finale, du final 8, n'oubliez pas que PSG a fini avec la meilleure défense de la Ligue des Champions. C'est pas anodin tout ça quand même. Ça, Thiago Silva, il cachait les lacunes de Marquinhos. Là, au jour d'aujourd'hui, Marquinhos, vous le voyez, c'est un pitre, c'est une merde sur le terrain. Rudy, merci d'avoir été avec nous ce soir dans Ah, merci, Classico. Rudy, Bon hein. match Rudy. demain et à Allez. très bientôt. Bon match, hein. Allez, Bonne allez, à chance bientôt pour les demain. amis. Allez, à plus. Allez, Ciao, c'est les gars. l'heure. Calme-toi, là, t'as rien à faire, Rudy. Hein. C'est l'heure des jouer dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. On va parler d'histoire et d'histoire de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Vous vous souvenez évidemment du Le fameux jingle, non, Bayern. Pardon ? Le jingle de jeu. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça que tu aimes. Attends, je connais cette émission quand même, oui, excuse-moi. Je voudrais d'abord vous faire écouter Ça a changé, un extrait du match. des moyens ici, Vous hein. vous souvenez du Bayern PSG, le fameux Bayern PSG, le but de Weah qui était Mais tu Kevin rigoles Castro, ou Kevin quoi Green cette fois-ci. Maillot qui est blanc. rentré, ok. Mais est-ce que Respecte-nous. vous vous souvenez du PSG Bayern Beaucoup moins. 94, beaucoup c'est moins. ça. On va écouter un extrait. Baldo, seul Ricardo est devant. Allez, comme est bien, Daniel. Oui, superbe but de Daniel Bravo. T'en es bien, extraordinaire but de Bravo. On est bravo.
Aucun souvenir. Comme elle vient, Daniel. Bah Tout ouais. simplement, comme elle vient, Daniel. Donc, Ouais, Paris. mais c'est une phrase assez c'est- bateau, non? Non, mais c'est quand c'est Jean-Michel, pas- quand Jean-Michel Larquet annonce le but. Tu connais pas, c'est le moment où il annonce le but et. Non, Il y a ça te dit rien. Ok. D'accord. Et quand Jean-Michel s'en prend à un joueur de la première à la 90e minute, Ça, c'est. Ouais, bon. il choisissait un joueur, il le déchiquetait à tous les matchs. Et pourquoi Bah je sais pas, parce que C'était comme ça. Jean-Mimi, il était comme ça. Il Alors, était sadique. Alors. donc extrait de TF1, nous sommes en 94, septembre 94, mais bon, un petit... Ah ouais, ça manque ça. Voilà. Premier match de cette phase de poule, le PSG affronte le Bayern Munich, 2-0 au final, but de Weah qui a marqué le but de Bravo et premier but de Georges Weah. Est-ce que vous pouvez me donner la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain avec les deux remplaçants s'il vous plaît? Bien sûr. Serge Alors, Lama. qui veut commencer? Bon, Il évidemment, y avait il y a- Daniel Bravo, il y avait Serge Lama. Serge Lama. Non, Serge pas Lama, Lama. excuse-moi, Pardon. je pense que Lama. c'est une disqualification. Totale là. Elle perd 2 points, c'est déjà perds moins de deux points. Excuse-moi, points. je suis désolé, faut Et sanctionner. Benjamin. Alors, donc à moi, donc À toi. David Ginola. David Ginola, il est bien là. Bah évidemment Un qu'il point. est là. C'est pas sûr qu'il soit là. Bah enfin. Alors vas-y. Benjamin, 1 point. Oui. Guérin, normal. c'est toi. 25 Guérin, il est là. Shirley, on a oublié Bernard Michel Lama. Sardou, vas-y. Shirley, Bernard Lama. Bernard Lama. Allez, un partout. Ouais. Benjamin Colter. et Colter, non. Ah bon Javier. Révi Stéphich, hein. Le Gwen. Et Le Gouen est là, titulaire. 2 points pour Javier. Roche ou Cobos, non? Allez, attention, à la roche, c'est bon. Ouais, faut pas en donner deux. Alors Ricardo. Ricardo, comme c'est là. attends, Ça fait 2 partout. oh, oh, oh. Javier. Quand même. 94. C'est la grosse équipe, hein. C'est la grosse équipe. C'est la grosse équipe. Valdo. Après le titre. Oui, Candido. Filio Valdo. Filio Valdo. Allez, ça fait 3-2. Donc Shirley. Bah Cobos, hein. Et Cobos, il est là, José, avant d'aller à la mairie de Nice, oui, tout à fait. les remplaçants aussi. Les remplaçants aussi. Les deux entrants, s'il te plaît. Laurent Fournier. Et Laurent Fournier, Mais qui est attends, excellent mais- d'ailleurs sur Europe 1. Tu le vois Ouais. peut-être, il est Ouais, excellent. ouais. Tu On le l'a salueras invité, de ma mais part. on n'a pas eu Laurent Fournier. de retour. Oui, mais Non. c'est bon. Ah. On va lui en parler. alors. Mais J'ai eu le désolé- point Non, désolé. Pourquoi Il a pas joué. Ah bon Javier. Javier, C'est il toi, est- non Oui, c'est moi. Je vais être comme Rudy. Il est agressif. Il est encore là? Ouais, j'espère pas. Il est pas là, il est pas en présentiel. Non, il est parce que parti, moi, ça y est. j'ai envie de rentrer chez moi. T'attends. En vrai, il est gentil. En vrai, il est plus gentil que ça. Pour revenir, Wea, ça a été dit, c'est ça Wea, Ouais, ça a été Déjà, dit. j'allais dire. Il n'en reste pas beaucoup. Ginola, ça a été dit. Il m'en reste. Il en reste pas une. beaucoup, là, hein. Il m'en reste 2. C'est quoi les postes Alors, Bravo, ça a été dit. Il m'en reste 3. C'est quoi les postes Il me reste beaucoup de défenseurs. Défenseurs, ouais. Bah on a dit beaucoup déjà. Il me reste 3 défenseurs en réalité. Ça m'étonne. On a dit Bah, beaucoup. c'est la vérité. Roche. Alors, Ceci dit, ça on- a été dit. On n'a pas l'arrière. Ricardo. Ricardo, ça a été dit. On n'a pas l'arrière gauche. Là, attention, on a du lourd en termes de légende. Ah oui, les gars. On a une légende. Cheveux longs, non? Il y a pas un truc comme ça. Elle Je parle de peux Sassus, mais il est pas là. Je peux, non Moi, j'ai un trou. Moi, Alors, je- Shirley, tu Ouais. passes ton tour, attention, Charlie a Benjamin. dit Serge Lama. Non, mais excuse-moi, c'est disqualification. C'est ça. disqualifié. Bah, C'est sa première. Paul Le Guen. On l'a déjà dit. Ah Ah bon Ah d'accord, ok. Légende du Paris Saint-Germain, messieurs. Bah, je sais pas, Guérin, on l'a dit déjà. Guérin, on l'a dit, Guérin, une autre c'est légende déjà- qui remplace d'ailleurs Vincent. Francis Liasser. Et Excuse-moi. Non mais on arrête là, excuse-moi. PSG, Il y a On arrête là. un autre défenseur qui n'est pas une légende, Du mais qui a PSG. quand même marqué, en tout cas moi qui m'a marqué au Paris Saint-Germain, qui a joué à Lille avant de signer au PSG. À Lille. Lille. À Lille. Il y a deux On va légendes. passer à la suite de l'émission. Non. Alors, il y a une légende, une autre légende du PSG. Encore Il y a une légende, la légende. Quel poste La Défenseur. légende Une légende en défense. qu'on n'a pas dit. Bah oui, mais. De Roche Non. Attends, on l'a Roche, déjà Le dit. Guen, quoi Une légende, il fait partie de l'histoire de la Coupe d'Europe. Ricardo, je l'ai dit. L'histoire. Comboiré, européenne. Comboiré. Oh là 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 là, ouais, c'est trop Et la facile. dernière, donc vous l'avez pas Il a joué à Lille. Non, on l'a pas. Non, Oumar Dieng, ça vous Ah, parle pas beau, Eh beau, ouais. beau, beau. Ah, si, Omar Dieng. C'est la première fois. Il faut savoir que c'est la première fois en 2023 que Benjamin gagne. Ouais. Shirley, bravo. Merci Non, Javier. J'ai fini Super. combien, moi T'as fini égalité avec Shirley. Tu notes des trucs, mais tu sais Ouais, pas. je Au sais hasard, pas. c'est faux, au hasard. Non, Charlie, Serge Lama, c'est moins 8 déjà. Serge Lama, c'est. En Un fait, petit je mot. suis pas fan du PSG. Un petit mot peut-être sur les autres huitièmes, en tout cas ceux de demain. Milan-Tottenham, mercredi Bruges, Benfica et Dortmund-Chelsea. Un match que vous allez suivre tout particulièrement, à part le Paris Saint-Germain évidemment. Chelsea. Javier, Chelsea
Pour Charlie, Dortmund-Chelsea. Non, moi personnellement, je vais suivre. Quoi Je fais pas Super de Europa League. je vais rien suivre d'autre. Il voit The Resident sur la une, super, c'est Je vais suivre, Ça m'intéresse pas, non, je vais franchement, suivre non. le Barça contre Manchester United, deux équipes qui Ah, ça c'est intéressant. qui c'est remontent bien. Et toi? Et moi, Toi, t'as une sortie. écoute, Milan-Tottenham, c'est intéressant. Ouais, j'aime d'accord, bien. ok, bah, Bah, Tu mens, Benjamin. Bien sûr que je mange, je vais absolument pas voir ça. Tu vas pas regarder Il ça. faut que je dise quelque chose. Je suis payé pour dire quelque chose. Oui, oui. Donc voilà, c'est tout. Allez, on enchaîne. Alors, bon. Radio J.